Tu veux savoir ce qui se passe dans la tête des enfants? Écoute cette histoire, une histoire qui va te toucher. Jeanne, une jeune dame de 35 ans, travaillait comme enseignante dans une école primaire. Voici comment elle a commencé son témoignage. C'était un soir que je n'oublierai jamais. Après le dîner, mon mari et moi étions assis au salon. Chacun de nous était occupé à vaquer à ses occupations en profitant de ce moment de tranquillité. Moi, je corrigeais un exercice de production linguistique. Lui, il était très concentré sur son smartphone en train de jouer. Tout à coup, des larmes ont commencé à couler sur mes joues silencieusement. Mon mari a ressenti ma tristesse. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai dit qu'hier, j'avais demandé à mes élèves de rédiger une production écrite et de parler de leurs plus grands souhaits. En corrigeant les copies, la dernière feuille m'a totalement bouleversé. Voici donc ce qu'écrivit cette petite fille dans sa copie. Mes parents adorent leur smartphone. Ils en prennent bien soin, alors que des fois, ils m'oublient carrément. Quand mon père rentre à la maison, il dit qu'il est très fatigué. Pourtant, il a toujours le temps pour son smartphone et pas pour moi. Même quand ils sont vraiment occupés à faire quelque chose d'important et que leur téléphone sonne soudainement, ils courent vite pour répondre. Mais quand c'est moi qui leur demande quelque chose, ils m'ignorent complètement. Et ce, même quand je pleure. Mes parents jouent tout le temps sur leur smartphone, mais rarement avec moi. Quand ils sont au téléphone, ils ne m'écoutent jamais. Même quand j'ai des choses très importantes à leur dire, il arrive souvent qu'ils me crient dessus pour que j'aille dormir, pour que je regarde la télé sans dire un mot, ou pour que j'aille m'occuper ailleurs, tout simplement. Alors, c'est pour cette raison que mon plus grand souhait est de devenir un jour un smartphone. Comme ça, mes parents pourront enfin m'aimer pour toujours, prendre bien soin de moi, faire attention à moi et m'amener avec eux n'importe où ils vont. Devenir un smartphone est mon plus grand rêve, car j'aime trop mes parents. Après avoir tout lu, mon mari m'a regardé avec des yeux pleins de chagrin. Il m'a dit, « Ces parents sont insouciants. Ils ont tort d'ignorer leur enfant. Tu devrais peut-être leur parler de ce grave problème car la pauvre petite fille a besoin de leur attention et de leur amour. » Puis il m'a demandé, « Est-ce que tu connais les parents de cet élève ?» Je lui ai répondu, « Oui, je les connais très bien car c'est notre fille qui a écrit ça. » Mon mari était choqué. Je sais qu'il n'a jamais fait attention à ce détail, et moi non plus d'ailleurs. Ce fut notre plus grande erreur, conclut la maman. Comme tu le vois, nous accordons de l'importance à des choses qui nous font passer à côté de l'essentiel. Peu importe la raison, il ne faut jamais sacrifier le temps qu'on devrait passer côté des gens qui comptent pour nous. Les smartphones sont conçus pour rendre notre vie plus facile et pratique, et non pas pour nous séparer du monde réel. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Profite au maximum de ta famille et de tes proches. Parle à tes enfants et apprends à mieux les connaître. Sois sociable. Ouvre-toi aux autres. Fais-toi des amis. Profite de la vie avec les personnes qui ont de l'importance pour toi, car nos jours sont comptés sur cette terre. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de la partager avec ton réseau. Cette histoire a été adaptée d'un fait réel qui s'est déroulé aux États-Unis en mai 2018. Que celui qui renouvelle le monde chaque jour soit la source qui t'inspire. Merci.